Et c'est parti pour le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème, où nous allons tenter de décrypter ensemble le marché des semi-conducteurs en Europe. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Franck Sabat. Bonjour Franck Sabat. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Alors effectivement, quand on parle du marché européen des semi-conducteurs, on pense à AMSL, je vais y arriver. Oui. Ça n'est pas le seul. Le marché est plus large que ça. À quoi ressemble ce marché européen ? Ce marché européen, déjà merci pour la question. Le marché européen, en fait, il est assez large. En fait, ce qui est intéressant, les semi-conducteurs, c'est le marché en énorme croissance. Peut-être juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, c'est à peu près 550 milliards. On pense que ça va tripler d'ici 2030. D'accord. C'est massif. Et puis surtout, il y en a partout. Dans le studio, il y en a à peu près à chaque endroit. Les téléphones en ont besoin, les voitures en ont besoin. Et en fait, le mécanisme pour fabriquer ce semi-conducteur, lui, est hyper précis et devient de plus en plus petit. Bien sûr. Et en Europe, en fait, on trouve des acteurs qui ont su se positionner comme ASML à un niveau très, très avancé, mais aussi des acteurs de plus petite taille qui ont réussi à trouver une position dominante sur certaines étapes de cette production, que ça soit sur le packaging, que ça soit sur les tests, ou que ça soit aussi sur la partie dont on a besoin par la suite, sur les circuits imprimés. Donc c'est ça qui est intéressant. Forcément, on pense aux semis, on pense beaucoup à la Corée du Sud, à Taïwan, bien sûr, aux États-Unis. Et en fait, en Europe, on trouve vraiment des très très bonnes sociétés qui sont actives là-dedans. Il y a effectivement, donc, et c'est des sociétés qui sont quoi, qui sont françaises, allemandes. C'est des spécificités nationales ou c'est vraiment transnational au niveau européen ? Je dirais c'est européen. Il y a un biais hollandais. Je pense bien que sûr. ASML tire un peu peut-être une activité, oui. Exact. Ouais, donc là, en Hollande, il y a un pôle. Après, on en trouve quand même pas mal dans les Nordiques. Qui a une terre, je dirais, d'innovation de manière générale et qui, dans le côté technologique, a peut-être une longueur d'avance. Et donc là, on en trouve. On peut peut-être utiliser un exemple. Bien sûr, oui, bien sûr. En Suède, il y a une société qui s'appelle NCAB. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la NCAA et donc le basketball. Là, ils sont vraiment dans les semis. NCAB, en gros, c'est ça. Ils fabriquent les circuits imprimés. D'accord ? Donc, on a fabriqué cette puce électronique, et à un moment, il faut l'intégrer. Et donc ça, c'est une société qui fait aujourd'hui qui a une valorisation de l'ordre de 1,2 milliard. D'accord. On avait identifié il y a 5 ans et qui était à 250 millions. Donc on voit que la rapidité, la croissance, quand ils arrivent à se positionner, est assez forte. Et en fait, cette société, elle est assez impressionnante parce qu'en gros, demain, vous décidez de produire un téléphone, vous avez besoin du circuit imprimé, vous allez les contacter, et ils vont faire tout le design de la pièce. Bien sûr. Et la mettre en production. Cette production, ils ne la font pas eux-mêmes, ils l'organisent. Donc c'est une société qui est extrêmement rentable en fait. Et donc c'est ça en fait, je pense qu'en Europe, on peut trouver, que ce soit en Suède, en Hollande ou ailleurs, on a, en France avec Soitec aussi, on a vraiment des sociétés qui arrivent à faire la différence sur des parties extrêmement niches de l'activité. Qui sortent un petit peu de la production, qui peut être la partie, celle où on marge le moins ou la moins rentable. Non, pas forcément. Je crois que ça reste très rentable. Ça reste très rentable. Ouais. ASML, les dernières machines, pour prendre le plus gros, là on est sur des valorisations de 250 milliards environ. La dernière machine, elle vaut 400 millions, une machine. Donc on est sur des business les enjeux sont énormes. Bien sûr. Et il y a des leaders. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans cette fabrication du microprocesseur, il y a énormément d'étapes. Il y a peut-être 20 étapes, alors on ne va pas toutes les détailler ici. Ça permet à d'autres sociétés de se positionner. Exactement. Du coup. Oui. Et typiquement, Besi, là, c'est une société hollandaise. Eux, ils sont positionnés sur deux pôles. Le côté attache, donc vraiment fusionner ce microprocesseur, et le côté packaging. D'accord. Et donc Besi, qui est un leader dans son marché, là c'est pareil, dans la même logique qu'ASML, ils vont produire des machines, donc ils vont être ça ressemble à une très très grosse imprimante concrètement, et ça va permettre de faire ce packaging. Eux, par exemple, entre leur machine actuelle et leur modèle précédent, c'est 2 fois plus précis. Donc on est aussi dans cette logique-là. Les semi-conducteurs, les tailles réduisent de plus en plus. On a besoin de plus en plus de précision.
Et donc les acteurs qui vont être en mesure, je dirais, d'apporter cette précision, ce contrôle, là, ils vont avoir un rôle à jouer. Et du coup, ils ont un rôle clé en fait dans ce processus de, si on reprend l'exemple du téléphone, de fabrication de ce téléphone. Si on se pose les questions un petit peu des drivers ou en tout cas des questionnements d'un marché comme celui-là, alors évidemment, on parle de l'intelligence artificielle depuis plusieurs semaines en bourse. Est-ce que ça fait partie des potentiels d'évolution, de croissance des entreprises en lien avec les semi-conducteurs Oui. Oui, forcément. Après, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un marché quand le semi en général est en forte croissance. L'intelligence artificielle aujourd'hui, alors oui, je suis complètement d'accord avec vous, il y a une forte hype un peu sur le sujet. Bien sûr, oui. On a vu Nvidia, on a vu ce qui s'est passé. Ça représente aujourd'hui 8% en fait de l'activité. D'accord, oui. Donc c'est beaucoup, hein, on parle d'environ peut-être 50 milliards, mais ça reste une partie, il y a beaucoup d'autres choses dans les semis. Donc mais par contre, effectivement, ça joue un rôle important. Et surtout, on va en retrouver partout. On va en retrouver dans les PC, dans les téléphones, dans les applications. Donc oui, on va les retrouver. Peut-être qu'ils auront une croissance plus rapide que le marché. Et donc, potentiellement, ce 8%, il va plutôt aller vers 15%. Mais il reste 85%, même s'ils atteignent ce stade. Donc il y a eu effectivement un début d'année hyper marqué, mais avec les nouvelles technologies qu'on a vues, je pense qu'on a tous essayé d'utiliser ChatGPT. Et effectivement, c'est incroyable. Et ce qu'on voit, c'est que, alors complètement, mais attention, il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça dans le marché des semis. Et l'autre message, c'est que dans le marché des semis, il y a vraiment des champions en Europe. On n'est pas obligé forcément d'aller au bout du monde. Au moment de la réouverture des économies occidentales, il y avait pas mal de questionnements sur l'approvisionnement en matières premières et le marché des semi-conducteurs était particulièrement touché. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que ça reste un risque pour ce marché ? Alors ça va mieux, clairement. On voit que je dirais les points de compression sont relâchés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient plutôt, eux, ils ont bénéficié complètement de cet environnement. On a vu des mouvements assez fous 2020, 2021. En fait, les gens s'attendaient à ne pas pouvoir avoir ces machines. Et donc, il y a eu de la surdemande. Bien sûr. Ouais. Ce qui explique qu'il y a eu un rallye assez phénoménal sur ces sociétés, sur lesquelles on a participé. Donc, on était ravis. Et ce qui explique aussi ce qu'on a vu l'année dernière, cette correction qui a été hyper violente, en fait. Même sur des sociétés qui sont rentables, qui sont en croissance, qui sont dans le bon secteur. Besi, on en parlait. L'année dernière, ils ont fait peut-être moins 45%. Et cette année, ils ont déjà fait x2. Donc l'idée, c'est qu'ils ont bénéficié énormément de ce mouvement parce que les gens voulaient ces machines et voulaient le stock. Ouais. Et ils ont du pricing power, donc ils en ont globalement bénéficié. Aujourd'hui, on revient sur un cycle un peu plus cohérent, mais ça reste un marché en forte croissance en fait. Donc on a toujours cet intérêt et ils sont en mesure, eux, de délivrer parce qu'ils ont aussi... En fait, ils ont cette capacité à réinvestir dans leur activité. Je garde cet exemple de Besi parce qu'on aime bien. Bien sûr. Ils réinvestissent 8% de leurs revenus dans la recherche. Donc cette idée de se dire, voilà, on avance, mais on continue à développer, ça, je pense que c'est typique de l'Europe, en fait. Ce côté industriel, innovation, avec ce biais, dans cet exemple-là, hyper technologique. Un mot effectivement du parcours boursier, des valeurs en lien avec les semi-conducteurs. Vous nous avez dit, il y a eu un rallye, il y a eu une correction, et là on est sur une tendance un peu plus long terme, un peu moins volatile sur le secteur en Europe. Ça reste sportif, ça reste là, faut être clair là-dessus. C'est pour ça que nous, les équipes de gestion, elles font ça, elles suivent les sociétés depuis des années, et puis du coup, on arrive à, je dirais, identifier ce côté long terme. Je dirais, il faut se méfier de cette hype en général. Et comment on explique que ce soit sportif, comme vous dites, alors qu'effectivement, il y a une demande quand même en lien avec la robotisation, les nouvelles technologies ou autres? C'est qu'on ne sait pas exactement quelles seront les tendances de demain, donc on attend... Alors, je pense que ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura de plus en plus de technologies, de plus en plus de semis. Ce qui explique cette volatilité, ça a été cette surdemande 2021, 2020, dans une moindre mesure, mais 2021. Ouais. Qui a encore un impact aujourd'hui. Alors qu'il y a eu un impact, en fait, nous on regarde quand même sur de l'aspect long terme, et effectivement il y a eu un impact assez fort. Aujourd'hui on revient sur un rythme, je dirais, d'activité, de croissance standard, mais le standard pour eux c'est de la croissance à 15, 20, 25% selon les sociétés, ouais. C'est assez impressionnant. Mais des valorisations qui montent. Le Besi, ils ont fait x2 cette année, on est passé de 4 à 8 milliards.
Est-ce que ça corrige? Est-ce que ça continue? Je pense que surtout, ça fait partie du jeu. Il faut, je pense, dans mon idée, il faut participer à cet événement et accepter plutôt les cycles. On le sait, le market timing est extrêmement compliqué, surtout sur des titres aussi sportifs. Dernière question, alors effectivement on a évoqué ASML que tout le monde connaît derrière, donc c'est un marché un peu plus large que cela, profond que ça en Europe, c'est un marché très concurrentiel? Oui, mais ils ont une position tellement dominante qu'aujourd'hui il n'y a pas de compétiteurs en fait. Enfin, pas à ce niveau-là, pas en mesure de vendre une machine à 400 millions. Pas en mesure de développer une telle technologie. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ASML, ils ont cette position dominante. Besi, c'est la même chose. Infineon, qui est aussi ici, ils sont eux positionnés complètement sur le côté plutôt auto. Et on voit bien que dans les voitures, il y a, même sans aller sur le côté tout électrique ou hybride, il y a de plus en plus de besoins. Donc on voit que toutes ces sociétés, en fait, elles ont pris une position de leader de leur marché. Et pour aller les chercher, ça va demander énormément d'investissement. Merci beaucoup Franck Sabat de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse dans Marché à thème. Je rappelle que vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr, nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.